Alors, si vous gardez ce passage ouvert devant vous dans Actes chapitre 1, c'est versets 12 à 14. Et je vais commencer avec une petite question. La réponse est assez facile, mais assez compliquée aussi. Qu'est-ce qu'une église? Qu'est-ce qu'une église? Dans le conte pour enfants, Alice au pays des merveilles, Alice in Wonderland en anglais, un des personnages, un petit bonhomme en forme d'œuf, qui s'appelle Humpty Dumpty, il déclare, quand j'utilise un mot, il signifie exactement ce que je veux qu'il signifie. Ni plus, ni moins. Et c'est un peu comme ça quand on parle de l'église. Pour certains, église, ça veut dire un bâtiment. Nous, par le passé, nous habitions en face de l'église Saint-Dominique, en face du bâtiment. Pour d'autres personnes, l'église veut dire une grande institution, une organisation mondiale. On parle de l'église catholique, ou peut-être d'une dénomination. Mais en réalité, l'église, c'est des gens. C'est le rassemblement des gens comme nous. Si vous avez votre catéchisme à la maison, je vous encourage à lire le chapitre 48, et là, vous aurez une définition, je ne vais pas prendre de temps maintenant, vous aurez une définition de ce qui est l'Église. C'est un rassemblement des gens comme nous. Mais ce n'est pas n'importe quel rassemblement. Il peut y avoir un rassemblement au centre-ville de Nantes un samedi après-midi, mais ça, ce n'est pas une église. Alors, tout dépend du but du rassemblement. L'église, ou ce qu'on appelle l'église universelle, c'est tous les chrétiens, partout, à travers l'histoire, dans tous les âges, toutes les époques, tous les siècles. L'église locale, ça c'est pas la même chose, c'est un rassemblement particulier de chrétiens dans un lieu particulier, un regroupement organisé avec des dirigeants, une certaine structure et un programme d'activité, la prédication de la parole de Dieu, la prière, les sacrements, et ainsi de suite. Nous sommes là ce matin en tant qu'une église locale. Notre église, ce n'est pas le bâtiment, c'est les gens. C'est un regroupement de gens qui désirent servir, glorifier et témoigner de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans ce livre des Actes, nous voyons la création des églises locales. D'abord à Jérusalem, et nous voyons des églises locales naître dans des villes ou des régions où les apôtres parcourent pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et ça nous donne l'occasion de voir à quoi ressemble une église locale. Quelles sont les priorités pour une église locale? Qu'est-ce qui se passe dans une église locale, dans les premières églises locales? C'est vrai que nous voyons ces églises qu'en germe, tout au début de leur vie. Mais malgré ça, nous les regardons pour voir à quoi notre église doit ressembler. Si nous voulons que notre église soit une église biblique, et nous le voulons, j'espère, nous devons examiner ce que c'est une église biblique. Et pour ça, nous tournons à la Bible. Et le livre des Actes nous aidera à voir à quoi ressemble une église locale. Et la première chose que nous voyons de ces 3 petits versets que nous allons étudier ce matin, c'est que l'église de Jésus-Christ est une église qui obéit. L'église de Jésus-Christ, c'est une église qui obéit. Au verset 4 de ce chapitre, nous lisons « Comme c'est Jésus, se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. » Tout de suite après, Jésus donne à ses disciples ce que nous appelons le mandat missionnaire. Il décrit l'avenir de ces hommes. Il dit « La puissance du Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Voici ce qui va se passer à ses disciples. Ils seront témoins pour Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Mais avant cela, Jésus leur demande de rentrer à Jérusalem et d'attendre le déversement du Saint-Esprit.
Et qu'est-ce que nous voyons au verset 12? Alors, ils retournèrent à Jérusalem pour attendre. Ils font exactement ce que Jésus leur demande de faire. Jésus n'est plus là. Mais malgré son absence, les disciples obéissent à son commandement. Et quand nous regardons le contexte de leur obéissance, nous voyons que ce n'est pas une petite chose. D'abord, ils retournent à Jérusalem. Jérusalem, ce n'est pas chez eux. Au verset 11 de ce chapitre, nous voyons que ce sont des Galiléens. Donc, en retournant à Jérusalem, ils retournent dans la ville où leur maître a été crucifié, jugé et crucifié. Ils retournent dans une ville où eux, ils étaient en danger, où ils se sentaient au moins en danger, et où ils seront en danger. C'est une ville hostile. Les chefs religieux qui avaient tué Jésus, c'était des hommes puissants, des hommes dangereux et des hommes déterminés. Donc, on n'exagère pas quand on dit que rentrer à Jérusalem, c'est vraiment rentrer dans la gueule du lion. Nous verrons dans les premiers chapitres de ce livre que les chrétiens à Jérusalem ont été férocement persécutés. Ils auraient pu choisir de retourner à la sécurité de Galilée. Ça aurait été plus facile, moins risqué. Retourner à leur ancienne vie, ça a déjà été une tentation, vous vous souvenez, après la résurrection de Jésus, Jésus leur avait dit de retourner en Galilée, mais et de l'attendre, Pierre ne voulait pas attendre. Et oui, il a repris la pêche et son ancienne activité. Mais là, ils obéissent. Et ce qui rend l'obéissance encore plus difficile, c'est que les apôtres ne savent pas combien de temps ils devront attendre. Nous, on sait que ce sera pour 10 jours. Eux, ils ne savaient pas. Alors, on peut imaginer qu'attendre 1 jour, 2 jours, tout de suite après le départ de Jésus, ce n'était pas trop compliqué. Mais le 5e jour, le 6e jour, non mais attends, ça va tarder ou ça va... Quand est-ce que ça va se passer? 1 jour, une semaine, 1 mois, 1 an, ils ne savaient pas. Nous avons souvent du mal à attendre, même quand nous savons combien de temps il faut attendre. Mais quand nous ne savons pas, il y a une coupure d'électricité. Alors, ça va prendre combien de temps? Si on nous dit ça va prendre 1 heure. 1 heure. Mais quand on ne sait pas, c'est encore plus difficile à attendre, n'est-ce pas? Alors, il y aurait sûrement eu cette tentation de passer à autre chose pour les disciples. Et Jésus ne leur dit pas pourquoi il faut attendre la venue du Saint-Esprit. Il aurait pu envoyer le Saint-Esprit tout de suite. Il ne leur dit ni la durée du délai, ni les raisons pour le délai. Il leur dit simplement d'attendre. Et ils obéissent. Ils ne comprennent pas tous. Ils ne voient pas les raisons. Mais ils obéissent. Et nous regardons ce groupe d'apôtres et nous voyons en eux un modèle pour l'Église aujourd'hui. Pour nous dans l'Église à Orvaux. Pour vous en tant que membre de l'Église. Toute Église de Jésus-Christ doit être marquée par une obéissance à la parole de Dieu, à ce que Jésus demande d'elle. Jésus demande l'obéissance même face au danger et à l'hostilité. S'il nous demande d'être ses témoins dans des lieux difficiles, nous obéissons. Il nous demande d'annoncer l'Évangile, de sortir de notre zone de confort pour le faire connaître autour de nous. Nous obéissons. Il nous envoie dans la gueule du lion. Nous obéissons. Est-ce que nous sommes une Église qui obéit? Il demande notre obéissance même quand nous ne comprenons pas tout ce qu'il demande de nous, tout ce qu'il est en train de faire. Dans l'œuvre du royaume de Dieu, il y aura toujours des déceptions, toujours des frustrations, des choses qui, à nos yeux, n'ont aucun sens.
quand Paul a été jeté en prison. Mais c'est catastrophique pour l'Église. Mais Paul a pu écrire, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé sert à avancer l'Évangile. Il y a des choses qui arrivent qui n'ont aucun sens. Et quand c'est le cas, qu'est-ce que Jésus demande de nous? Obéissance à son appel. Obéissance même dans la frustration, même dans la déception, la peur, le doute. Nous n'avons pas besoin de comprendre tout ce que Jésus est en train de faire. Il ne va pas nous dire. Il nous dit d'obéir, de suivre. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour pouvoir obéir à Jésus. Mais nous pouvons suivre en lui faisant confiance. Souvent dans les circonstances qui sont loin d'être idéales. Mais ce sont des circonstances que Jésus a choisies pour nous. Et peut-être que les circonstances vont changer. Ou peut-être pas. Mais nous ne pouvons pas dire, je vais obéir si les circonstances changent. Entre-temps, Jésus nous demande de le suivre, de lui obéir. Et le travail auquel Jésus nous appelle est souvent un travail laborieux, un travail où il faut persévérer malgré le manque de succès, malgré le manque de progrès, et souvent nous manquons de patience. Dans ce monde, nous voulons tout avoir sans devoir attendre, n'est-ce pas? Mais le travail du royaume est rarement comme ça. Rarement. Les disciples ont dû attendre 10 jours avant de voir la promesse de Jésus accomplie. Dans notre travail, dans le ministère de la parole, dans nos prières, dans l'évangélisation, sommes-nous prêts à obéir, même si nous devons attendre 10 jours, 10 mois, 10 ans? Sommes-nous prêts à persévérer dans la prière, même si nous devons attendre 10 ans pour ça? Je pense à l'histoire que nous avons entendue il y a quelques années d'une vieille dame à Toulouse, dans une église à Toulouse. On a lu de sa conversion à 83 ans, je pense, 40 ans à peu près, après la première fois qu'elle a été invitée à un événement à l'église. 40 ans de prière, 40 ans de fidélité à inviter, encourager. 40 ans. Quand la route de l'obéissance est longue, fatigante, frustrante, avec plein d'obstacles et de déceptions, chercherons-nous des raccourcis ou allons-nous persévérer dans l'obéissance au roi Jésus? L'église de Jésus-Christ est une église qui obéit. Deuxièmement, l'église de Jésus-Christ est une église qui prie. Verset 14, nous lisons « Tous d'un commun accord persévérer dans la prière ». Voici la première réunion de prière dans le livre des Actes. Mais il ne faut pas penser que ce sera la dernière. 31 fois dans les 28 chapitres, nous verrons le peuple de Dieu en train de prier. Dans 20 des 28 chapitres, il y a de la prière. Ce livre qui décrit la naissance de l'Église de Jésus-Christ décrit une Église dans laquelle la prière fait partie de l'ADN. Il est tout simplement inconcevable de penser à l'Église du Nouveau Testament sans penser à la prière. La prière où les membres de l'Église se réunissent régulièrement et qui prient régulièrement. Ils se donnent de la peine pour prier, prier, prier. Tous se réunissent pour prier. Ils se consacrent à la prière. C'est tout simplement leur priorité. Et je pense qu'une des raisons, parce que là, ce n'est pas dans le texte, je me sers de mon intelligence, pourquoi le Saint-Esprit n'a-t-il pas été envoyé tout de suite? Nous allons voir la semaine prochaine une des raisons, parce qu'il fallait remplacer Judas. Mais je pense aussi que Jésus leur demande d'attendre parce qu'il veut qu'ils apprennent l'importance de la prière. Ils ne vont pas passer leur temps à se tourner les pouces.
Le temps d'attente n'est pas comme le temps d'attente dans un aéroport. 4 heures dans un petit aéroport à Nantes, c'est pas facile. Mais c'est pas comme ça que les disciples passent leur temps. À la lumière de la promesse de Jésus, à la lumière de la tâche que Jésus leur avait accordée, cette tâche d'être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, les apôtres se consacrent à la prière. Et ils invitent d'autres personnes à prier avec eux. Parce que nous voyons dans le verset 15 qu'il y a à peu près 120 personnes avec eux. Donc les apôtres prient et les autres disciples de Jésus prient avec eux. Ils savent que c'est un moment clé dans leur ministère. Jésus est parti, le Saint-Esprit viendra bientôt avec puissance et Jésus leur a confié une nouvelle responsabilité. Il faut prier. Ils savent que Dieu va agir et ils ont hâte de voir ce que Dieu va faire, d'expérimenter l'œuvre de Dieu. Alors ils prient. Jésus avait passé beaucoup de temps à prier pour eux, mais Jésus n'est plus là. Maintenant, c'est à eux de prier pour eux-mêmes. Et peut-être que quelqu'un parmi eux, on ne sait pas, mais peut-être que quelqu'un parmi eux a dit « Faisons ce que Jésus aurait fait. Prions. » Jésus leur avait laissé un bon exemple. Ils mettent en pratique l'enseignement que nous avons lu dans Luc 11 et Luc 18. Et dans ces passages, Jésus parle de comment Dieu désire entendre les prières de ses enfants. Il parle de ceux qui crient à Jésus dans la prière, jour et nuit. C'est les mêmes hommes que quelques semaines auparavant, Jésus leur avait demandé de prier, de veiller et de prier. Et ils se sont endormis. Ils ne pouvaient pas. Mais là, on peut imaginer qu'ils passent des heures et des heures dans la prière, dans cette communion avec leur Seigneur. Il n'y a pas de sommeil ici dans ces versets. Pas de danger de s'endormir. Tous sont là, tous persévèrent dans la prière. Et on peut comprendre le désir de prier. Ils entendent les derniers enseignements de Jésus, ils le voient monter au ciel dans sa gloire, ils voient les 2 anges qui leur parlent, qui leur donnent la promesse du retour de Jésus, et c'est avec un cœur qui brûle pour Jésus, pour le désir d'être avec Jésus, un cœur qui déborde de joie, et qui se met à prier. Ils veulent encore goûter, jouir de cette communion avec Jésus. Alors ils prient. Et frères et sœurs, ces versets décrivent l'Église de Jésus-Christ en train de naître. Les premiers moments de sa vie. Ce livre décrit l'ADN de l'Église primitive, une Église qui prie. À votre avis, 2000 ans plus tard, comment la vie de prière de l'Église de Jésus-Christ a-t-elle évolué? Peut-on dire que de l'Église aujourd'hui, ce que Luc dit de l'Église d'il y a 2000 ans? En lisant le livre des Actes et des Épîtres, il est clair que le Seigneur Jésus veut que nous soyons un peuple qui prie. Il veut que la prière soit un réflexe pour nous, individuellement, dans nos familles, dans notre Église. Je pense que nous devons, et l'Église en général, doit confesser qu'on a négligé la prière. Confessons que nous n'avons pas toujours persévéré dans la prière, n'est-ce pas? Le découragement, la fatigue, le manque de foi, toutes ces choses peuvent contribuer à une vie de prière affaiblie dans une église locale. Est-ce le cas pour nous? Soyons honnêtes. C'est bien d'être honnête et de bien examiner nous-mêmes. Si je vous pose la question, voulez-vous faire partie d'une église qui connaisse une vie de prière comme celle-ci? Vous diriez oui, bien sûr. Alors, ensemble, consacrons-nous à la prière. Agissons ensemble pour devenir une communauté qui prie.
prenons la décision devant Dieu de faire de la prière une priorité pour notre communauté. Nous devons tous réfléchir, chacun doit réfléchir à sa responsabilité, à lui ou à elle. Qu'est-ce que moi je peux faire pour aider cette communauté à devenir vraiment une communauté de prière? Je ne veux pas prendre un bâton pour nous taper. Il faut faire mieux, il faut faire mieux, il faut faire mieux. Je veux juste présenter ce désir, inciter ce désir en nous, d'être une communauté comme celle-ci. Je parle à moi-même aussi, avant de parler à vous. Ne nous lassons pas dans la prière. Suivons le modèle de l'Église primitive. Soyons un peuple qui persévère dans la prière. L'Église de Jésus-Christ, c'est une Église qui obéit, c'est une Église qui prie et c'est une Église unie. C'est une Église unie. Au verset 13, Luc nous donne une liste des 12 apôtres qui sont présents dans la chambre haute. Il commence par Pierre. Il y en a qui disent que puisqu'il commence par Pierre, ça veut dire que Pierre c'est le plus important. Pierre, donc, c'est l'évêque. Calvin répond à ça. Bon, dans ce cas-là, Marie, c'est le dernier. Donc, si on donne à Pierre cette place d'importance, il faut donner à Marie la place la moins importante. Parce que elle est la dernière. Mais je ferme ces parenthèses. Il y a Pierre qui avait publiquement renié Jésus. Ensuite, il y a Jean et Jacques, les deux frères qui avaient demandé à la place d'honneur à côté de Jésus. Vous vous souvenez? Il y a Thomas qui a refusé de croire en Jésus ressuscité. Il y a les autres qui avaient abandonné Jésus au moment de sa mort. Jean était le seul disciple à rester fidèle. Quel mélange! Il y a un peu de tout dans ce groupe. Et puis au verset 14, nous voyons qu'il y a aussi des femmes. Celles qui étaient restées fidèles à Jésus jusqu'au bout, qui ne l'avaient pas abandonné, comme les disciples l'ont fait. Et il y a Marie, la mère de Jésus, celle à qui Dieu avait accordé l'immense honneur de porter et d'élever le Fils de Dieu. Et puis il y a les frères de Jésus. Le mot qui est traduit frère ici pourrait être aussi traduit frères et sœurs. Et que savons-nous des frères de Jésus? On les voit mentionnés dans Marc 6, où on parle de Jésus et on dit « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et dans Jean 7, verset 5, nous lisons « En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Et puis l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 15 de ce que Jésus a fait après sa résurrection, et il dit « Ensuite, il est apparu à Jacques, c'est son frère, et puis à tous les apôtres. » Alors, dans Jean 7, on a les frères de Jésus qui ne croient même pas en lui, mais il nous semble qu'après la résurrection de Jésus, ils ont cru, ils ont vu Jésus, ils ont cru. Et maintenant, ils se trouvent avec les apôtres et les autres qui prient. Alors pourquoi prendre du temps pour décrire ce groupe? Mais regardez les caractères forts dans ce groupe. Regardez le potentiel pour les disputes, des jalousies, des rivalités, du conflit. Mais qu'est-ce que nous voyons? C'est l'unité absolue. Verset 14. Tous d'un commun accord. Cette phrase est utilisée 11 fois dans le Nouveau Testament, 10 fois dans le livre des Actes. C'est une phrase qui décrit plusieurs personnes qui agissent ensemble, pas simplement au même moment, dans le même endroit, mais avec le même but, la même motivation, la même pensée. Dans cette phrase, nous voyons l'unité de l'Église en germe. Il n'y a pas la moindre trace d'amertume ou de rivalité, mais unité en Christ. Le péché, les échecs du passé, pardonnez. Pardonnez. Et dans les prochains chapitres, nous verrons l'unité de l'Église menacée.
Tout au long de l'histoire de l'Église, notre adversaire, le diable, il fait tout pour détruire l'unité de l'Église. Il sait qu'une Église unie est une Église forte. Et il sait aussi qu'une Église divisée est une Église affaiblie. Et dans notre Église, il y a au moins 12 nationalités différentes. Il y a même des Américains. Salut Michael Priscilla, si vous nous suivez sur Facebook. Que nous aimons beaucoup. Il y a des tempéraments différents. Il y a des cultures différentes, des langues différentes, des opinions différentes sur plein de choses. Le potentiel pour le conflit et la division de notre Église est énorme. Notre Église, après tout, c'est un rassemblement des êtres pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu. Oui, sauvés par la grâce de Dieu, mais toujours des êtres qui sont souvent égoïstes. Nous sommes souvent maladroits dans nos propos, n'est-ce pas? Nous manquons souvent d'amour et de patience. Nous disons des choses, moi le premier, sans réfléchir. Nous omettons de dire des choses, moi le premier, et nous omettons de faire des choses qu'il faut faire. Le potentiel pour le conflit est énorme. Il y aura bientôt, Dieu voulant, un projet de construction. Il y aura la création d'une nouvelle association, il y aura l'élection des anciens et des diacres. Et dans toutes ces choses, mon grand sujet de prière, c'est pour l'unité de notre Église. J'ai vu des églises qui se déchiraient à cause des projets de construction. Quelle couleur pour les rideaux? Non mais... Satan se sert des choses bêtes pour diviser des églises. Et ça marche. Il sait que ça marche. Nous avons besoin de fixer nos yeux sur le but commun de l'Église. Il faut que nous soyons tous d'un commun accord. Et c'est quoi le but commun? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui unit les gens dans la chambre haute? C'est l'unité qu'ils ont et que nous avons en Jésus-Christ. Jésus est mort pour eux. Jésus a payé la dette de leurs péchés. Jésus les a rachetés par son sang. Ils sont à Jésus. Ils sont tous unis en Christ, tous membres du corps de Christ. Ils appartiennent à lui. Ils ont tous le même désir de voir Jésus glorifié, de voir le nom de Jésus élevé. Ça, c'est plus important que tout. Ils ont tous expérimenté la grâce et le pardon de Dieu et ils veulent maintenant annoncer ce même pardon et cette même grâce autour d'eux. Voici leur commun accord et voici le nôtre si nous sommes en Christ. Votre identité en Christ est plus importante que votre nationalité, que votre langue, que votre culture, que votre point de vue politique. D'abord et avant tout, le chrétien est disciple de Jésus-Christ. Et ce qui devrait nous unir, c'est le désir commun de vivre ensemble dans l'Église de Jésus-Christ pour la gloire de Jésus-Christ. Ça, c'est le but commun. L'Église de Jésus-Christ, c'est une Église qui obéit, c'est une Église qui prie, une Église unie. Ce matin, chacun et chacune d'entre nous doit examiner son cœur, examiner sa vie pour voir sa responsabilité, sa place dans une telle Église. Tous obéissent dans ce passage, tous prient, tous sont d'un commun accord. Est-ce vrai pour nous, pour vous, pour moi? Qu'est-ce que Jésus, le chef de l'Église locale, vous demande de changer ce matin?
Je dois me poser la question, qu'est-ce que Jésus me demande de changer ce matin? Qu'est-ce qu'il nous demande de changer? Engageons-nous à prier Romains 15, 5 et 6 pour cette Église. C'est la prière de l'apôtre Paul. Et que ce soit notre prière pour notre Église. Paul écrit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Père, au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, que Dieu, le Dieu de la persévérance, Romains 15, 5 et 6, et du réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. On pose la question, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Voici la volonté de Dieu pour nous. Afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit vrai pour nous, dans cette Église à Orvaux. Amen. Non, ça. Le bouton rouge. Laisse. Alors maintenant, on va passer du temps dans la prière. La prière, ce n'est pas forcément prier à haute voix. Il y a ça. C'est une bonne chose. Ça encourage d'entendre les prières des autres. Mais ce n'est pas que ça. Certains d'entre vous, je vous encourage simplement à prier silencieusement si vous préférez. Mais servons-nous de ce temps pour prier et pour supplier le Seigneur d'être à l'œuvre en nous, pour que nous soyons une Église obéissante, une Église qui prie et une Église unie. Prions ensemble.